68. Rabbi Elazar dit, Père, si c'est le cas, alors la multitude mixte n'a pas mangé de la manne. Il lui répondit, certes, il en est ainsi, sauf ce qu'Israël leur a donné comme on donne à son serviteur. Et qu'ont-ils mangé? Ils ont mangé les restes, ce qui restait derrière les meules, la qualité inférieure. La Torah proclame et dit, et les enfants d'Israël ont mangé la manne, et pendant 40 ans. Shemot 16h35, les enfants d'Israël et aucun autre. Et quand les enfants d'Israël la virent, ils dirent, qu'est-ce que c'est? Et Ibidem 15, mais pas la multitude mélangée, ni les moutons et le bétail qui étaient parmi eux. 69. Jusqu'à ce moment, la multitude mixte était maîtrisée, mais maintenant elle se leva et chercha une action pour renforcer l'autre côté. Ils dirent, ou bien nous formons tous une seule nation, et nous serons inclus parmi les Israéliens avec vous, ou bien laissez-nous avoir quelqu'un qui nous précède, comme votre Elohim vous précède. Aaron dit, le ciel interdit qu'ils fassent partie du peuple saint, ainsi tous seraient unis en un seul. La nation sainte ne doit pas se mêler à ces gens pour former un tout. Il est préférable de les séparer de la nation sainte jusqu'à la venue de Moïse. 70. L'intention d'Aaron était bonne, mais beaucoup d'Israël se sont joints à la multitude mélangée dans leur cœur. Par conséquent, lorsque Moïse est arrivé, il a dû purifier et nettoyer la nation sainte de ce péché, et il leur a donné à boire jusqu'à ce qu'ils soient tous purifiés et qu'il ne reste plus aucun déchet en eux. 71. Aaron leur a dit, cassez les boucles d'oreilles en or. Shemot 32 2.2. Il demande, n'avait-il pas d'autre or, sauf pour les boucles d'oreilles et or? Il répond, mais Aaron pensa, pendant qu'ils se disputent avec leurs enfants et leurs femmes, ils seront retardés et entre-temps Moïse arrivera. Et voilà, nous avons appris que les prosélytes sont aussi mauvais pour Israël qu'une plaie sur la peau. Et c'est particulièrement le cas pour cette multitude mixte qui n'était pas de vrais convertis. Qu'ont-ils fait? Tout le peuple brisa les boucles d'oreilles en or qu'il avait aux oreilles. Ibidem 3. Plusieurs milliers et dizaines de milliers de boucles d'oreilles étaient là, des boucles d'oreilles de la multitude mélangée. 72. Il est écrit, et il reçut l'or de leurs mains, et le façonna avec un outil de graveur. Ibidem 4. Aaron ne s'est pas protégé des deux sages qui étaient à la tête de la multitude mélangée. L'un d'eux était devant eux tandis que l'autre exerçait sa magie. Après en avoir discuté ensemble, ils prirent cet or, 2 tiers dans la main de l'un et 1 tiers dans la main de l'autre, car c'est ainsi que cela doit être dans ce type de magie. 73. Rabbi Shimon a pleuré. Il a dit, oh, saint et pieux Aaron, loin du Saint El. Combien de personnes de la nation sainte sont tombées dans ta piété, et tu n'as pas su te protéger? Qu'ont-ils fait? Lorsque la 6e heure s'écoula et que le jour fut en équilibre, c'est-à-dire à midi, lorsque le soleil est au milieu du ciel et qu'il ne tourne ni vers l'est ni vers l'ouest comme la langue d'une balance, ils prirent l'or qu'ils avaient cassé de leurs oreilles. Quelle en est la raison? C'est que si quelqu'un veut pratiquer la magie, il ne doit pas épargner l'argent. Ils dirent, l'heure est propice pour nous si nous ne tardons pas. Ce n'est pas le moment d'épargner de l'or. Aussitôt, tout le monde se sépara. Quel est le sens de se sont séparés? C'est la même chose que dans déchirer les montagnes, briser les rochers en morceaux. Malachim 19, 11. Parce qu'ils se sont meurtris et déchiré les oreilles. Il a pleuré comme avant et a dit, ô nation sainte du Saint, béni soit-il. 74. Rabbi Shimon s'est mis à pleurer et a dit, alors son maître l'amènera au juge. Shemot 21 2.6. Les amis expliquèrent que celui dont l'oreille a entendu au mont Sinaï, car pour moi, le peuple d'Israël est serviteur. Vayikra 25 2.55. Mais qui s'est débarrassé du joug du royaume des cieux et s'est vendu à un autre, ses oreilles doivent être percées. Et ces pécheurs, ces gens méchants et malveillants, dans leur désir de retourner à leurs mauvaises habitudes, n'ont pas demandé les bijoux à leurs femmes et à leurs enfants, mais les ont plutôt arrachés de leurs propres oreilles, c'est-à-dire qu'ils ont endommagé l'oreille qui a entendu au mont Sinaï. Tu n'auras pas d'autres Elohim que moi. Shemot 22.3. C'est pire que celui qui se vend pour être esclave. Et alors ils se sont débarrassés du joug du ciel qui avait été ordonné par Moïse, et ils ont déchiré leurs oreilles, révélant ainsi qu'ils n'ont aucune part dans le saint nom et la sainte nation. 75. Que firent-ils? Ils ont partagé cet or entre eux, Iunus et Yambru, comme nous l'avons vu plus haut. L'un prit les 2 tiers et l'autre 1 tiers. Ils se levèrent avec le soleil à la 6e heure du jour, pratiquèrent leur sorcellerie et employèrent leurs arts secrets avec la magie verbale. Au commencement de la 7e heure, ils levèrent tous deux leurs mains vers les mains d'Aaron, comme le disent les paroles, et il reçut l'or de leurs mains. Shemot 32 2.4, se réfère à 2 et pas plus, nommés Iunus et Yambru. Dès qu'il reçut de leurs mains, une voix se fit entendre et dit, ceux qui se donnent la main à des fins malfaisantes ne resteront pas impunis. Michelet 11, 21. Car il est écrit, ils sont déterminés à faire du mal. Shemot 32 2.22, ce qui signifie,
et Aaron dit: Tu connais les gens, ils sont déterminés à faire du mal parce qu'il a apporté le mal dans le monde. 76. Le secret de l'affaire est que ces méchants pécheurs, magiciens, étaient les fils du méchant Bilam, les petits-fils du méchant Laban. Ils virent que la coupe de la bénédiction, nommée Malkout, est à droite, et est toujours renforcée par la droite, nommée de Z. Ils dirent: Si le chef de la droite, nomme Aaron, est de ce côté, nomme l'autre côté, notre force et notre puissance seront ce qu'elles doivent être. 77. Lorsque la 7e heure du jour arriva, ils le donnèrent immédiatement à Aaron. S'il leur avait dit: Posez d'abord l'or sur le sol et je le ramasserai sur le sol, ils n'auraient rien pu faire avec leur magie. Mais il a pris de leurs mains, et la Torah se plaint en disant: Et il a reçu l'or de leurs mains. Voyez ce qu'a fait Aaron, un prophète, un sage, et pourtant il n'a pas su se protéger. Car s'il l'avait pris sur le sol, alors toute la magie du monde n'aurait pas réussi. Mais pourquoi ont-ils réussi ici? Parce qu'il a reçu l'or de leurs mains, et non du sol. 78. Et il la façonna avec un outil de gravure ibidem. Le sens n'est pas comme les gens le pensent, qu'il a fait des images avec un ciseau ou autre chose, mais la Torah souligne plutôt qu'Aaron n'a pas été assez prudent, car s'il l'avait jeté à terre immédiatement après avoir reçu l'or de leurs mains, même s'il avait ensuite ramassé du sol, cette action maléfique n'aurait pas réussi. Mais tout au long, il y a eu une assistance maléfique, de sorte qu'il a pris l'or et l'a caché à l'œil. Il interprète, et le façonna, Vayatsar, avec un outil de graveur qui l'enveloppa, Tsarar, dans un tissu. Il y avait un mal après l'autre. Le premier est qu'il l'a accepté de leurs mains. Le second est qu'il ne l'a pas jeté par terre après l'avoir accepté de leurs mains. Le troisième est qu'il l'a enveloppé dans un tissu et l'a caché de l'œil. Que signifie et l'a façonné avec un outil de gravure? Cela signifie qu'il a mis tout l'or dans un sac, et qu'il l'a caché à la vue de tous. Alors tout est devenu définitif. 79. Dans le livre d'Enoch, j'ai trouvé qu'il a dit: Un fils unique naîtra de cette tête blanche, nommé Aaron, qui est né du côté de Shzed, dont la racine est appelée la tête blanche. Et quand viendront ceux qui sont de la chair des ânes, nommés la multitude mixte de ceux dont il est dit, dont la chair est comme celle des asseyecheuses qu'elle 23h20, moins ils le tromperont en insérant des pierres précieuses dans des cloches d'or à son insu, et il fera une forme avec l'outil de gravure. Quel genre d'outil de gravure? L'outil de gravure d'Enoch, le stylet de gravure du mauvais Enoch, qui a égaré les gens. 80. C'est l'élucidation de la question, car lorsqu'Enoch a égaré le monde pour qu'il adore les idoles avec son stylet, il a fait des gravures de toutes les images et idoles avec cet instrument. Par conséquent, il est écrit, avec un outil de gravure, ce qui indique cet outil spécifique qui était connu pour le faire. Et voilà la clarification de la question. 81. Et tout s'est passé comme prévu. C'est-à-dire qu'il y avait à la fois l'explication du mot outil de pliage dans le livre d'Enoch et celle du rabbin Shimon, car il a certainement placé l'or dans un sac et l'a caché à la vue, comme dans les paroles du rabbin Shimon. Comme le disent les magiciens, il doit en être de même pour ce type de magie. Les choses qui doivent être révélées doivent d'abord être dissimulées et cachées, ce qui signifie qu'elles doivent d'abord être cachées, puis que l'artisan utilise son art pour les révéler. Et ce qui doit finalement être caché, doit d'abord être révélé. 82. Maintenant, mes fils bien-aimés de mon âme, que dois-je faire? Je dois certainement divulguer, alors écoutez attentivement et ensuite dissimuler les mots. Du côté de la sainteté, le vrai Elohim, qui est le roi du monde, s'est renforcé dans 3 mondes, Bria, Yetzira et Azia. Et nous avons déjà appris le secret de chaque monde. Ici, la multitude mélangée est issue de tous ces 3 mondes. En ce qui concerne Bria, il est écrit: Il reçut l'or de leurs mains, ce qui signifie qu'il a reçu quelque chose qu'il n'avait pas jusqu'à présent, c'est-à-dire, de l'or. Ceci indique le monde de la Bria création, car la création signifie une chose nouvelle qui n'existait pas auparavant. Correspondant à Yetzira formation, il est écrit: Il le façonna avec un outil de gravure. Et correspondant à Azia, il est écrit: Il en fit un veau en fusion. Shemot 32 2.4. Qui a jamais vu de tels sorciers dans le monde entier? 83. On peut maintenant demander s'il n'est pas écrit: Puis je l'ai jeté au feu. Shemot 32, 24, et dites rien de plus. Puis il en est sorti ce veau ibidem, et pourtant vous dites qu'il en a fait un veau d'or. Il répond: Mais le ciel interdit qu'Aaron ait fait ce veau, et la Torah le prouve, comme il est écrit. Et il prit le veau qu'ils avaient fait ibidem en vain, et il n'est pas écrit qui l'a fait. Il est écrit: Et il prit l'or qu'ils avaient en main, et le façonna. Cela signifie que par la puissance de ces deux-là, Iunus et Yambru, tout a été fait, et c'est comme si Aaron l'avait fait lui-même. Mais si ces deux-là n'avaient pas été présents, le veau n'aurait pas été fait, et ne serait pas sorti avec adresse. Mais qui l'a fait faire? Ces deux-là,
car pendant qu'ils le recevaient de leurs mains, ils ont fait de la magie et ont prononcé des incantations avec leur bouche, et ont fait venir un esprit de l'autre côté. 84. Ils attirèrent ensemble deux esprits, l'un du mâle et l'autre de la femelle. L'esprit du mâle était revêtu de la forme d'un bœuf, et l'esprit de la femelle de la forme d'un âne, et ils furent tous deux réunis en un seul. Pourquoi ces deux-là? Le bœuf, comme nous l'avons déjà appris, parce que la première cause primaire de blessure de l'autre côté s'appelle un bœuf. Mais pourquoi un âne? Il répond, parce qu'il est écrit des magiciens égyptiens, dont la chair est comme la chair des ânes. Yeshézéchiel 23h20. 85. Par conséquent, tous ceux d'Israël qui se sont joints à eux, avec la multitude mixte, dans leur cœur, sont morts, et parce qu'il y avait deux formes, un bois et un as, il est écrit, ce sont tes Elohim. Israël Shemo 32 2.4, au lieu de ce, au simple, parce que les deux étaient ensemble. De même, qui vous a fait monter hors d'Égypte ibidem, vous a fait monter hors d'Égypte à une forme plurielle, au lieu du singulier. 86. Et ils en firent un veau en fonte, et ils dirent, il n'est pas écrit, et il dit, mais plutôt, et ils dirent, car Aaron ne dit rien. Nous avons appris qu'il pesait 125 cantérins, une certaine mesure. 87. Comment peut-on écrire qu'il a reçu l'or de leurs mains? Il demande, est-il possible que les 125 centenaires se trouvaient tous dans leurs mains? Il répond, ils avaient les bras pleins des 125 centenaires, et cette petite quantité dans leurs mains était considérée comme la quantité totale. 88. Viens et regarde, il est écrit, et quand Aaron le vit, il construisit un autel devant lui ibidem 5. Ô saint pieux, comme ton intention était bonne, mais tu n'as pas su te protéger. Dès qu'il l'a jeté dans le feu, la puissance de l'autre côté s'est renforcée dans le feu et la forme du bœuf est apparue, comme on a parlé des deux tirés de l'autre côté, à savoir un bœuf et un as. Immédiatement, Aaron le vit, c'est-à-dire qu'il vit l'autre côté se renforcer. Immédiatement, il bâtit un autel devant lui. S'il n'avait pas construit cet autel avant, alors le monde serait retourné à son état détruit. 89. C'est comme un brigand qui sort pour détruire et tuer des gens. La légion du roi a vu le brigand sortir avec une grande force. Qu'ont-ils fait? Ils persuadèrent le roi de sortir sur la route, et la légion le conduisit sur cette route où se trouvait le brigand. Pendant que le brigand voyageait sur la route, il vit l'image du roi qui se tenait devant lui. Dès qu'il vit l'image du roi, il trembla et battit en retraite. 90. De même, quand Aaron vit que l'autre côté devenait plus fort, il s'accrocha à un remède. Il se fortifia avec l'image du côté saint et la plaça debout devant lui. Dès que l'autre côté vit l'image du roi debout devant lui, il recula immédiatement, et sa force et sa puissance furent affaiblies. Depuis qu'Aaron s'est fortifié et que l'autel, qui est le secret du Malkout, s'est fortifié, l'autre côté s'est affaibli. 91. Il est écrit, Aaron fit des proclamations et dit, demain, c'est une fête pour Hachem, ibidem, une fête pour Hachem, et non pour le veau. C'est du côté de la sainteté qu'il l'a faite, et du côté de la sainteté qu'il a proclamé. C'est le remède qu'il s'est empressé d'utiliser. S'il ne l'avait pas fait, le monde n'aurait pas subsisté. Malgré cela, sa colère ne s'est pas apaisée à l'égard d'Aaron, même s'il n'avait pas l'intention de faire du mal. 92. Le saint, béni soit-il, lui dit, Aaron, ces deux magiciens t'ont attiré vers ce qu'ils voulaient. Par ta vie, deux de tes fils tomberont, et ils seront saisis pour ce péché. C'est ce qui est écrit. Et Hachem fut très en colère contre Aaron pour le faire périr de Varim 9h20. Il s'agit de ses fils, comme il est écrit, mais j'ai détruit ses fruits d'en haut à mot de 2.9, car les fruits d'un homme sont ses enfants. 93. Venez et regardez, Aaron plaça cet autel, qui est Malkout, devant lui, et mit le veau, qui est l'autre côté, derrière lui. Mais ses fils placèrent l'autre côté devant et retournèrent le côté de la sainteté comme dans le péché du veau, comme il est écrit, et offrirent du feu étrange devant Hachem Vayikra 10. Ils ont présenté le feu violent, qui est l'autre côté, devant Hachem. Nous voyons donc que ses fils ont été pris pour ce péché du veau d'or. 94. Aaron pensait qu'entre-temps Moïse viendrait. Donc il a dit, demain est une fête pour Hachem. Par conséquent, Moïse n'a pas brisé l'autel qu'il a construit. Car si, comme les gens le pensent, il avait construit l'autel avant le veau, la première chose que Moïse aurait dû faire aurait été de détruire cet autel, comme Ido l'a prophétisé à propos de l'autel de Bethel, et sa prophétie concernait l'autel de Bethel, comme il est écrit dans Nehim Lachim 13h32. Mais ici, à l'autel d'Aaron, c'était une autre affaire, comme nous l'avons expliqué. C'est pourquoi il est écrit, il prit le veau qu'ils avaient fait Shemo 32 2.20, et il n'est pas dit, et brisa l'autel. 95. Venez et regardez, et Aaron fit une proclamation ibidem 5. C'est-à-dire qu'il cria à haute voix et dit,
Demain est une fête pour Hachem. Il est écrit ici, fit une proclamation, et dit et par Jonas il est écrit, et il cria, et dit Jonas 3:2.4. Tout comme par Jonas c'est un appel au jugement.